Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser un schéma fonctionnel de l'oreille et de la transmission de l'information auditive dans l'oreille. Alors vous allez me dire, non mais un schéma de l'oreille, c'est juste pas possible, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Alors moi, ce que je vais vous répondre, c'est si, on va pouvoir le faire, mais on va le faire en simplifiant les formes, en simplifiant les structures. Alors vous le voyez, j'ai déjà commencé par identifier la première partie de l'oreille, à savoir l'oreille externe, qui est composée de deux ensembles, le pavillon et le conduit auditif. Donc vous voyez que j'ai fait des formes très simples, un trapèze, un rectangle, et ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a au fond du conduit auditif? Il y a le tympan. Et là, je vais passer dans une deuxième partie de l'oreille moyenne, et j'ai donc changé de couleur. Je suis passé du rouge au rose, et vous voyez que l'oreille interne, elle va comprendre une structure qui est assez large, et elle est en fait encadrée par deux membranes qui peuvent vibrer. La première, on l'a vu, c'est le tympan. La deuxième, c'est la fenêtre ovale. Entre ces deux membranes, on va avoir l'oreille moyenne, c'est tout ce que j'ai schématisé en rose, qui comprend le tympan, mais aussi trois structures que je vais schématiser simplement. Vous reconnaissez ici un marteau, ici quelque chose qui est un peu moins évident à reconnaître, l'enclume, et puis le dernier, l'étrier. Ces trois petites structures que je suis en train de schématiser, c'est ce qu'on appelle la chaîne des osselets. Marteau, enclume et étrier. Alors je vais mettre M, EN, ET. Et vous voyez là encore que j'ai fait des formes un peu plus simples, il faut que ce soit évocateur. Bon, un marteau, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à schématiser. Donc, le marteau, l'enclume, l'étrier. Et ça, c'est ce qu'on appelle les osselets, la chaîne des osselets. Et alors c'est une chaîne parce qu'on va le voir juste après, on va faire la partie fonctionnelle, il y a une chaîne de transmission, les vibrations vont se transmettre les unes à la suite des autres. Et vous voyez que je suis en train, en jaune, de faire la troisième partie de l'oreille, à savoir l'oreille interne, et j'ai dessiné une forme en escargot, prolongée par un cône. La forme en escargot, on va le voir, c'est la cochlée, alors que ce qui émane de la cochlée, c'est le nerf auditif. Donc je suis dans l'oreille interne, cette structure en escargot, on indique c'est la cochlée, attention, pas cochelet, cochlée, et puis ici, on a le nerf auditif. Pour terminer, je vais schématiser les structures qui sont présentes au niveau de la surface de la cochlée. Ces structures, ce sont les cellules ciliées, ce sont des cellules nerveuses qui sont très fragiles, et ces cellules sont bien évidemment, comme leur nom l'indique, équipées de cils qui vont pouvoir bouger dans le liquide qui est contenu dans la cochlée. On a donc les cellules ciliées ici. Évidemment, il y en a sur tout le tour de la cochlée, j'en ai fait qu'à l'arrière, mais il y en a partout. Et ces cellules ciliées, on va le voir, elles sont à proximité, très proches, là aussi j'ai laissé de l'espace, mais c'est beaucoup plus petit que ça, des neurones. Et ces cellules nerveuses vont permettre d'envoyer le message vers le cerveau. Maintenant que j'ai fait toute la partie structure, vous l'avez compris, si je veux faire un schéma fonctionnel, je vais devoir apporter de la fonction. Comment on fait pour apporter la fonction? Eh bien, on fait des symboles, on peut également ajouter des numéros pour donner une chronologie. Et la première étape de ce fonctionnement, c'est l'amplification des ondes sonores, de l'intensité sonore par le pavillon, avec un gain, c'est-à-dire une amélioration de l'intensité sonore de 10 à 15 décibels. Donc c'est vraiment très important d'avoir le pavillon pour améliorer la captation de l'information sonore. Alors vous voyez que j'ai fait une légende avec mes petits chevrons qui correspondent aux vibrations de l'air, et en numéro 2, on passe à la canalisation des ondes sonores par le conduit auditif. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Si les vibrations de l'air arrivent au fond du conduit auditif, elles tapent sur le tympan. Donc celui-ci va se mettre à vibrer. Il y a donc numéro 3, vibration du tympan. Et vous l'avez compris avec toutes les petites flèches bleues que j'ai faites, cette vibration, elle va se répercuter sur la chaîne des osselets. Il y aura donc vibration du marteau, puis de l'enclume, puis de l'étrier. Et 5, alors pas 4, mais 5, il y aura donc enfin vibration de la fenêtre ovale. Donc l'oreille moyenne, vous l'aurez compris, a pour rôle de transmettre des vibrations.
Et la vibration de la fenêtre ovale va appuyer sur la cochlée. Et qu'est-ce qu'il y a dans la cochlée? Du liquide. Donc en bleu clair, ici, le liquide cochléaire, je montre qu'il est déplacé. Alors attention, il n'y a pas de variation de pression dans le liquide est par essence incompressible. Ici, je le redis, il y a de l'air dans l'oreille moyenne et dans le pavillon, et on a donc des vibrations de l'air dans l'oreille externe, des vibrations des structures osseuses dans l'oreille moyenne, et ça c'est le tympan, le marteau, l'enclume, l'étrier, la fenêtre ovale, et puis dans l'oreille interne, on va avoir des mouvements de liquide, mais pas des vibrations, ni des variations de pression. Alors qu'est-ce qu'on a en 6 ? Le mouvement du liquide cochléaire. Donc vous l'avez compris, les 3 parties de l'oreille permettent de transmettre l'information sonore qui débute par une vibration de l'air, qui se transforme par une vibration des structures auditives, et enfin, le mouvement du liquide cochléaire. Il nous reste maintenant à comprendre ce que ce mouvement de liquide va faire sur les cellules ciliées. Comme les cils sont présents dans ce liquide, dès que le liquide bouge, il y a mouvement des cils. C'est le numéro 7 de notre schéma. Et dans ces cellules, j'ai pas fait de détails, désolé pour les spécialistes, là je fais vraiment très très simple. Dans ces cellules nerveuses, les cellules ciliées, il y a des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs qui, comme leur nom l'indique, transmettent les messages nerveux. On parle aussi de neuromédiateurs. Donc l'étape numéro 8 de notre schéma, c'est la libération des neurotransmetteurs depuis les cellules ciliées vers les neurones. Et vous le comprenez bien, un neurotransmetteur qui est envoyé vers le neurone va pouvoir se fixer à un récepteur qui est présent sur ce neurone et va créer un nouveau message nerveux. Et ça, donc, numéro 9, ce sera la création d'un message nerveux dans les neurones du nerf auditif. Et pour terminer, il nous restera l'étape 10, à savoir, le message est envoyé vers le cerveau. Il ne me reste plus qu'à titrer ce schéma, c'est le schéma fonctionnel de la transmission de l'information auditive dans l'oreille. J'espère que vous avez tout compris à ce schéma, refaites-le, c'est la clé de la réussite. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur ma chaîne YouTube.